Alors me voilà aujourd'hui devant vous, où une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de moi, en espérant que ça fera un peu écho parmi vous, et que ça nous aidera à nous soutenir et à continuer ensemble. Comme chargée de projet climat chez Nature Québec, une partie de mon travail consiste à suivre l'actualité, à la commenter évidemment et à y réagir. Toutes mes journées commencent relativement simplement avec un café à la main et à faire ma revue de presse. Assise à ma table, je passe au travers de tous les médias. Et on va se le dire, c'est rare qu'au bout de 5 minutes de lecture, je ne sois pas déjà en beau maudit. Comment ne pas l'être quand de rapport du GIEC en rapport du GIEC, on continue à voir que rien ne bouge? Comment ne pas l'être quand on constate qu'au Canada, nos émissions de GES continuent à augmenter d'inventaire en inventaire? Comment ne pas l'être quand, pour nous proposer des solutions, on met des milliards et des milliards au privé pour développer des technologies propres, certes, dont on aura besoin, mais surtout dans une course folle en avant, en pensant que la technologie va simplement nous sauver, alors qu'on sait que le développement des énergies renouvelables a aussi un prix environnemental à payer. On sait plus que jamais aujourd'hui qu'on n'est pas juste en crise climatique, on est aussi en crise de la biodiversité, et il va falloir que les solutions s'adressent aux deux crises en même temps. Et au lieu de nous proposer des solutions qui travaillent réellement sur les systèmes qui créent ces crises environnementales-là, sur les causes, sur notre système économique, on pense juste qu'il faut ouvrir nos territoires à l'industrie minière sous prétexte de décarboner notre économie, mais évidemment au détriment du vivant. Alors qu'après des dizaines d'années d'études scientifiques qui disent qu'il faut absolument mettre en place, par exemple, une industrie forestière durable, on continue à détruire l'habitat forestier du caribou, on continue à détruire les habitats essentiels des différentes espèces, alors même d'ailleurs que les travailleurs et travailleuses du secteur ont conscience eux-mêmes qu'une foresterie durable est certainement davantage la solution que continuer le business as usual. Et tout ceci au travers de tout le reste de crises sociales qui continuent à s'aggraver, d'inégalités sociales dans le tapis, et face à ça, un sentiment sociétal généralisé qu'un peu tout fout le camp, et que Et veut pas, on va se le dire, certains face à ça ont tendance à se replier sur soi et à vouloir juste sauver son petit bout à lui et à trouver des coupables et à vouloir mettre la responsabilité sur le dos des autres, d'où la polarisation de la société dans laquelle on est aujourd'hui. Et je pourrais évidemment continuer comme ça encore longtemps. Mais il y a des jours comme cette semaine où d'un coup, toutes les notifications médias sur mon cell se sont mis à popper et annoncer toutes d'une seule et même voix, troisième lien, le gouvernement Legault abandonne les voitures. Et là, ton premier réflexe, sincèrement, là, après t'être assis sur ta chaise au bas duquel t'es tombé, c'est d'ajuster tes lunettes, regarder si dans ton café on t'a pas ajouté une quelconque substance hallucinogène. Et là, tu te mets à ressentir quelque chose de plutôt rare par les temps qui courent. Quelque chose comme de l'espoir. Et là, tu te souviens de toutes ces batailles remportées au Québec dans les 20 dernières années. Tu te souviens que si t'en es aujourd'hui à mener une campagne contre le gaz naturel dans les bâtiments, c'est parce que depuis 20 ans, t'as réussi à fermer la porte au gaz de schiste, t'as réussi à dire non à Énergie Est, t'as réussi à dire non à GNL Québec, et t'as eu non au Québec contre les hydrocarbures. Et
Tu te souviens aussi de tous ces citoyens et citoyennes qui se lèvent chaque matin pour protéger leurs boisés, leur milieu naturel de proximité avec toute la rage et le cœur que ça prend.